ils prennent 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Et après, nous allons voir Matthieu 17, verset 20. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Nous vivions pour la justice. Lui, par la maîtrise duquel vous avez été. Guéri. Alléluia. Alléluia. Je vais demander aux serviteurs encore de prier. Oui, Seigneur notre Dieu, voici ton peuple. Tout cuit voulant t'entendre. Voici ton serviteur également. Debout derrière la chair, s'attendait à toi. Amen. Puisses-tu, dans ta fidélité et grande bonté, étendre ta bonne main sur lui, pour que tout le contenu Alléluia. de cet enseignement soit transmis sans restriction. Amen. Et de façon claire, et de façon pure, et de façon puissante. Amen. Et que le résultat, c'est une transformation réelle Alléluia. de ton peuple. Et véritablement ta gloire s'élèvera dans cette assemblée. Nous comptons vraiment sur toi. Oui, nous savons compter sur toi. Amen. Il n'y a pas de puissant, de fidèle que toi. Oui. Il n'y a personne qui te soit semblable. Non. Dans ta grande bonté, ta grande fidélité. Et ton amour incommensurable pour ton peuple. Nous sommes venus t'adorer, laisse-nous t'adorer, comme tu as commencé, achève mon Père. Bénis ton serviteur, bénis la lettre de ta parole, nous t'attendons, parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, voici la parole de production. Prends maintenant Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20, s'il te plaît. C'est à cause de votre incrédulité, là, dit Jésus, je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici. D'ici là, Et elle se transporterait. elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Frères et sœurs, dans la prière du serviteur de Dieu tout à l'heure, il y a un mot qui est sorti. C'est l'objectif que le Seigneur atteint en vous. Quel est ce mot? C'est la transformation. En écoutant cette parole, ce sujet, que vous soyez transformés par la parole du Seigneur. Amen. C'est le résultat que nous voulons avoir. La transformation. Au niveau de la pensée, au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, et même au niveau du corps. Il y a une transformation réelle par la puissante parole de Dieu. Amen. Et que vous ne soyez plus les mêmes personnes. Et que vous n'ayez pas la même manière de voir. Mais que votre manière de voir, les choses changent. Amen. Votre compréhension change. Tout soit transformé en vous. Voici l'objectif envers. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors donc, voilà qu'elle dit clairement, le décor est là. Le Seigneur a dit dans sa parole, dans 1 Pierre 2, verset 24, lui, par les maîtrises duquel vous avez été guéris. Alléluia. Le Seigneur, par ses maîtrises duquel vous avez été guéris. Donc, en ce qui concerne la guérison a été manifestée à la croix du Calvaire il y a 2000 ans. Il s'agit de quelle guérison? C'est une guérison à toute portion. La guérison de l'âme, de l'esprit et du corps. La guérison de l'âme, c'est le salut qu'on a reçu dans l'âme. La guérison du corps, c'est le salut qu'on a reçu en ce qui concerne le corps. Et la guérison de l'esprit, en ce qui concerne le salut qu'on a reçu au niveau de l'esprit. Quand le Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix du Calvaire et qu'il a été crucifié, que son sang a versé, bien aimé, nous avons eu le salut total, le salut de l'âme, du corps et de l'esprit. C'est une guérison totale, la guérison de l'âme, du corps et de l'esprit. Le chrétien accepte toujours la guérison de l'âme. Moi, je suis sauvé, ça y est, je suis sauvé. Il y en a qui disent, je serai sauvé. Quand je serai sauvé, je vais au paradis. Ça, les chrétiens le croient facilement.
Parce que ce n'est pas encore arrivé. Maintenant, le Seigneur veut te mettre à l'épreuve, c'est qu'elle là maintenant. On veut te voir si réellement tu es sauvé. Si tu crois que tu es sauvé réellement aujourd'hui. Parce que c'est cette même foi que tu as en réalité que tu es sauvé au niveau de l'âme. C'est la même foi que tu dois accepter que tu es sauvé aussi au niveau du corps. Et aussi de l'esprit. Alléluia. Donc la guérison du corps, c'est quoi? Tout ce que le corps a besoin pour vivre sur cette terre. La maladie, les finances. Alléluia. Et quelle que soit la situation que nous pouvons vivre sur cette terre, le Seigneur, dans sa grâce et dans sa miséricorde, nous a accordé la guérison de tout ça à la fois de Calvaire. Alléluia. Et maintenant, c'est que le Seigneur a déclaré que par ces médecines duquel nous avons été guéris. Mais aujourd'hui, il y a des barrières. C'est une déclaration formelle et puissante, absolue, du Dieu tout-puissant, immuable, créateur du ciel et de la terre, l'unique Dieu, le Adonai et le El Shaddai, le vrai Dieu, le tout-puissant. Son nom, c'est notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est, c'est le nom de ce vrai Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est que il y a des barrières qui font que le Seigneur, la guérison dont il a accordée à son peuple, cela n'est pas pleinement accompli dans nos vies. Quelles sont ces barrières? Ce sont ces barrières que nous voulons détruire. Amen. Ce sont ces barrières que nous voulons vaincre. Alléluia. Amen. Alors les barrières, nous les avons vues dans le programme de l'éveil. Alléluia. Amen. Il y a la peur, qui est une barrière. Il y a la culpabilisation, qui est une barrière. Il y a la haine, qui est une barrière. Il y a le doute, qui est une barrière. Il y a l'esprit d'infériorité, qui est aussi une barrière. Il y en a encore d'autres barrières encore, mais eux, on ne les a pas vus. Et donc, comme c'est un résumé, si nous ajoutons les autres, on ne pourra pas en sortir. D'ailleurs, déjà, ce qui est déjà là, ce n'est pas facile même de faire le résumé. Parce qu'une seule barrière peut faire l'objet d'une prédication entière. Alléluia. Et donc, si nous devons voir notre barrière, certainement, ça sera à une autre occasion. Si Dieu le veut. Que Dieu soit loué. Alors, nous allons commencer par la première barrière, qui est la peur. Qui est la peur. Lève-le, quelle peur? La peur. Il y a des frères et des sœurs qui ont la peur du lendemain. Qu'est-ce que nous allons manger demain? Comment je vais faire? Les enfants ils vont à l'école. Comment je vais faire? La rentrée, c'est dans quelques mois. Comment je vais faire? La peur. La peur de la situation financière. La peur de la maladie qui nous ronge. La peur. Alors, tant qu'il y a cette peur, cela empêche Dieu d'accomplir pleinement sa volonté manifestée à la croix du Calvaire, c'est-à-dire par ces meurtrissures, nous avons été guéris là. Cela l'empêche d'accomplir pleinement cela dans notre vie. Amen. Alors il faut dégager ces barrières. Voici l'objectif d'enseignement de ce matin. Alléluia. Amen. La peur que tu as peur. Tu as peur de la vie. À tout moment, tu es stressé. Quand tu penses à ta situation, certainement tu veux te marier. Quand tu penses à ça, tu as peur. Quand tu penses à ta situation financière qui n'est pas réalisante, que tu veux que le Seigneur restaure, tu as peur. C'est une barrière qui va empêcher Dieu d'accomplir pleinement sa volonté en toi. Quand tu penses à la situation de ton foyer, tu as peur. Bien-aimé, c'est une grosse barrière. Alors prenons Matthieu 14, verset 27. Béni soit loué. Nous allons prendre Matthieu 14, verset 27. Je vais y aller rapidement. Comme il y a beaucoup de barrières.
Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Arrête là. Il eut peur, et puis quoi? Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Je veux que la seconde partie prenne ça pour le doute. Donc Dieu te bénisse. Parce qu'il y a deux, ça fait l'objet de deux barrières. Donc nous allons aller progressivement. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé ici. Jésus a dit aussitôt, rassurez-vous, verset 27, c'est moi, n'ayez pas peur. Parce qu'ils ont dit de marcher sur l'eau, ils ont eu peur. Alléluia. Le verset 28. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. C'est une prière. Comme nous tous avons des prières. C'est pas ça? Nous avons tous des sujets de prière. Chacun de nous a un sujet de prière. Pierre a fait sa prière. Il a fait sa prière. Et voilà la réponse du Seigneur. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille sur l'eau. Verset 29. Et il dit, viens Pierre. Pierre sortit de là-bas et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur et il s'enfonça. Bien-aimés frères et sœurs, ça, c'est ce qui nous arrive souvent. Quand le pasteur a prié pour moi, j'ai été guéri. Mais après quelques semaines, après quelques mois ou quelques jours, la maladie est revenue encore. Pourtant, j'étais guéri et la maladie est revenue encore. Mais avant que la maladie revienne là, c'était une nuit, je n'avais pas dormi, ça a commencé, j'avais des maux de tête, j'avais une violente fièvre. Quand la fièvre a commencé, mon corps a commencé à battre fort. Et puis après, le matin, la maladie est revenue. Alléluia. Mais c'est ce qui s'est passé ici. Pierre était avec les disciples. Jésus marchait chez eux. Quand ils ont vu Jésus, ils ont effrayé. Jésus leur a dit, non, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre dit, Pierre va faire une prière. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je puisse marcher sur les eaux comme toi pour aller vers toi. Jésus dit, je l'ordonne. C'est moi qui suis le maître de l'eau. Alléluia. C'est moi qui suis le maître de la mer. C'est moi qui ai créé la mer. Pierre a commencé à marcher sur l'eau comme Jésus. Il a commencé à marcher sur l'eau comme une belle fête. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Pendant qu'il marchait sur l'eau, le Seigneur Jésus a accompli réellement la prière. Il a exaucé la prière. Pendant qu'il commençait à marcher sur l'eau, alors il y a eu un vent qui était très fort. Un vent. Au lieu que Pierre fixe les regards sur Jésus pour continuer à marcher sur l'eau, il a levé ses regards, il a mis sur le vent qui était fort. Alors il a commencé à s'enfoncer. Bien-aimés frères et sœurs, laisse-moi te dire ce matin que quand on a prié pour toi, par les mains du Seigneur, tu as été guéri. Oui, c'est la vérité, je te le déclare. Et je te garantis par la parole de Dieu que tu as été guéri. C'est la vérité. Et Jésus n'a pas deux bouches pour te guérir aujourd'hui et t'arracher la guérison demain. Ce n'est pas vrai. Parce que Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie. Amen. Amen. Mais ici, ton problème, c'est le problème de Pierre. Parce que quand Pierre a prié Jésus, que Jésus a exaucé sa prière et que Pierre marchait sur l'eau, alors il y a eu un vent qui était fort. Après un vent qui était fort, Pierre, au lieu de fixer les regards sur le Seigneur pour mener le combat, il
il a détourné les regards sur Jésus, il a mis ses regards sur le vent qui était violent. Et il a commencé à s'enfoncer. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu as été guéri. Amen. Je garantis ta guérison par Jésus-Christ, par le sang de Jésus. Mais si tu regardes le vent qui est fort, tu vas t'enfoncer. Bien des fois, nous sommes guéris, clairement, parce que le Seigneur ne ment pas. Il est le Dieu de vérité. Mais après notre guérison, notre délivrance, il y a une tempête. Il y a une tempête qui peut arriver, peut-être dans 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 1 mois. Ça dépend pour certains cas. Mais quand tu vois cette tempête, il faut de la résistance. Il faut dire, je maintiens ma guérison. Parce que le Seigneur ne ment pas. Je maintiens ma guérison. Je ne peux pas perdre cette guérison. Alors, Satan dégage. Amen. Amen. Tu mets un combat pour maintenir ta guérison. Mais si tu regardes la tempête, tu regardes le vent qui est fort, qui est violent, et que tu détournes tes regards sur Jésus, alors tu vas t'enfoncer. Tu vas t'enfoncer comme Pierre ici s'est enfoncé. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait que il a détourné ses regards de Jésus pour mettre ses regards sur la tempête, le vent? C'est parce qu'il a eu peur. Il a eu peur. Il a eu peur. Il y a des frères qui sont guéris, clairement. Mais quand il y a eu une violente tempête, ils ont peur. Ma guérison, ça va partir. Ça va partir. Et je pensais que tu es guéri. Vraiment, on dirait que la guérison va partir. Ah, c'est quoi tu confesses? C'est quoi tu vas parler? Tu ne sais pas que c'est un combat? Le diable ne veut pas que tu sois guéri. Alléluia. Amen. Le diable ne veut jamais que tu sois guéri. Amen. Amen. Mais si le diable ne veut pas que tu sois guéri, mais que toi, tu lui fais un lit, un bon lit, qui n'a qu'à dormir dessus, mais il va profiter de ces lits-là. Alléluia. Amen. Il y a un passage, c'est comme ça. Ce que tu redoutes de ce qui t'arrive, c'est d'argent, pratiquement. Frères et sœurs, lorsque tu commences à avoir peur, parce qu'il y a un vent qui est violent, mais c'est normal. C'est normal. La vie dit quoi? Le diable est autour de vous, comme un dieu résistant. Résistez-le. Amen. Tu vois ce que Jésus a dit? Amen. Ou bien tu oublies que le diable est autour de nous tous les jours. Mal à la terre et à la mer, quand le diable est descendu vers vous, cherchant qui va détruire, car il lui reste peu de temps. Ce sont des réalités qu'on vit avec, c'est des principes divins. Frères et sœurs, tu es guéri, tu es guéri. Amen. Tu es guéri pour toujours. Amen. Le diable n'est pas capable de t'arracher ta guérison aussi longtemps que tu maintiens ta foi. Amen. Et que tu vis tes regards sur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas possible. Ta guérison est une garantie totale. Parce que le Seigneur a garanti ta guérison par son sang qu'il a versé à la croix des Calvaires. Ce n'est pas une mince affaire. Bien-aimés frères et sœurs, la peur est une barrière. Et Pierre a vraiment fait les frères. Il a dit Jésus, c'est toi, permets que je marche sur les eaux. Il a commencé à marcher sur les eaux. Il a commencé à marcher sur les eaux. Mais quand il y a une violente tempête, Pierre a eu peur. Et quand il a eu peur, il a moins tremblé. Il ne regardait plus, il ne fixait plus sa foi sur Jésus. Alors il a commencé à poser. Combien de frères et sœurs qui ont été guéris par le Seigneur Jésus, mais à cause de la tempête, ils se sont enfoncés. Ce matin, votre guérison que le diable a volé, je veux vous les retourner. Je veux vous les retourner. Aujourd'hui même, ce n'est pas demain. Aujourd'hui, c'est un voleur. Jean 10. Le mercenaire ne vient que détruire, voler et égorger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Oui, frère. Job 3, 25. Alléluia. Donc, frère, alléluia. Job 3, 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Reprends. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Est-ce que vous entendez? Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Voilà. Ça, c'est bon pour appuyer cet enseignement. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Tu as peur. Et c'est demain, comment ma famille, comment on va faire demain? Si le mois finit là, est-ce qu'on aura l'argent pour payer? La maladie là, ça peut devenir encore. Pourtant, c'est parti. Mais c'est ce que tu crains, tu vas t'arriver. Ce que tu redoutes là, ça ne va t'arriver. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas de certitude. Tu n'as pas une foi puissante. Comme Abraham, qui avait dit son corps était détruit. Mais il ne regardait pas son corps qui était détruit. Et il ne douta point. Mais il a cru que Dieu est capable de pouvoir renouveler sa vie. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, il aura la tempête. Il aura un vent violent. Mais quelle sera ton attitude? S'il y a un vent violent dans ta vie, que tu épouses la peur, tu vas t'enfoncer. Ça, c'est ce qui est arrivé à Pierre, disciple de Jésus. Jésus était arrêté devant lui, vis-à-vis en chair et en esprit, en personne, vivant, il était là. Mais Jésus n'a pas dit, comme c'est Pierre là, il ne faut pas t'enfoncer. Non. C'est nos pensées là. Mais Jésus même là, vraiment, je l'adore depuis là. Je l'adore depuis là, et puis je souffre. Il y en a qui prient, il y en a qui pleurent comme ça. Voilà les parents qui sont ensemble, moi je me dis, après les Jésus là, c'est ça, il vient de dire. Bien-aimés, on veut que vous soyez transformés. Amen. Dans votre esprit, là, vous soyez transformés. Amen. Vous devez comprendre les principes de Dieu. Amen. Si tu ne connais pas les principes de Dieu, tu vas toujours vraiment pleurer. Frères et sœurs, ne regardez plus la tempête. Amen. La tempête est dans ta vie, il faut plus de regarder. Plus de regarder sur Jésus. Amen. Ta guérison sera manifeste totale. Amen. Dieu va accomplir sa volonté dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Car ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Donc ici, le Seigneur dit qu'on ne doit pas avoir peur. Ici, là, il a dit que si tu as peur, c'est ça qui va vous arriver. La peur de demain. Comment on va manger demain? Comment on va payer les maison? Comment on va payer le corps des enfants? Comment on va faire? Etc. Pour les élèves, cette année encore, cette année, ça a marché encore. On dirait que si ça a marché encore, si vraiment, cette année, il va réussir. Vraiment, mon examen là, ça a marché. Vraiment, quand je regarde les choses là, vraiment, c'est pas bon. Amen. Alléluia. C'est ce que tu crains là, c'est ça qui va t'arriver. C'est ce que tu redoutes là, ça va t'atteindre. Amen. Alléluia. Amen. Donc pourtant le Seigneur a dit quoi tout à l'heure? Il dit si tu as une foi, convaincu de s'élever. Demandez tout ce que vous voulez. Et rien ne vous sera impossible. C'est pas ce qu'il a dit. Amen. Il a dit foi les gens de s'élever. Petite foi. Maintenant il dit ici, ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu redoutes, ça va t'atteindre. Amenez-les de choisir quoi. Avoir la foi comme grand, c'est une foi. Au lieu d'avoir peur, pour que ça t'atteigne, tu choisis quoi? Donc on veut que vous soyez transformés. C'est pourquoi ces enseignements qu'on donne là, ne soyez pas là seulement à écouter simplement comme ça, non, écoutez avec vraiment
assez de sérieux. Prenez des notes et enregistrez. Quand vous arrivez à la maison, moi-même quand j'arrive à la maison, je réécoute ça. Je suis sérieux dans ce qu'on fait. Donc je réécoute ça. Quand on est prêché, je m'arrête d'écouter encore. Parce que nous aussi, c'est quand on presse ça. Nous aussi on prend aussi. On est des gens comme vous. Les mêmes problèmes que vous avez, nous sommes dans le même problème. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des frères, tout à l'heure, quand on va finir, tu vas leur demander qu'est-ce qu'on a écouté. Ils ne se rappellent pas. Illégal. On a dit, le pasteur a dit, on a dit, je ne rappelle même pas. Mais prends la peine d'enregistrer et d'aller l'écouter. Aujourd'hui, le téléphone est là. Il faut utiliser de la bonne manière le téléphone. Amen. C'est pas pour aller sur YouTube et tout ça avec vous là, c'est pas ça qui est important pour toi. Amen. On donne des prédications puissantes, il faut les enregistrer et les écouter à la maison pour que ça puisse te faire du bien plus. Par exemple, tu peux même prendre les notes. Mais les notes là, tu prends souvent des gars qui ne comprennent pas. Tu as mis les versets, non? C'est les versets que tu as mis. Si tu veux comprendre les notes, tout ce que je prêche là, nous quand on était jeunes, tout ce que le pasteur prêche là, on fait comme on entend, on fait comme on entend de prendre les coups au collège. Nous on fait ça. Mais quand il y a le téléphone maintenant, tu n'as plus obligé de te fatiguer. Parce que souvent il dit les choses rapidement, tu peux ne pas retenir ça pour écrire. Sinon, moi mes cahiers d'avant, si on monte là. Mais quand le pasteur veut les prêcher, mais j'écris ce qu'il dit. Quand il finit de dire l'autre, j'écris l'autre encore. J'écris. Donc souvent, je peux prendre 2 à 3 pages pour écrire. C'est ça que tu peux te retrouver. Mais vous prenez, vous me versez, comme me versez, tu as écrit versé. Quand on versé, quand tu arrives à la maison, tu comprends quoi. Vous nous fatiguez. Grandissez parce qu'on veut que la puissante parole de vous transforme. On se défonce. Mais on est tous à la même place. C'est trop grave. Ça vous coûte quoi de mettre votre téléphone et d'enregistrer? Vous écoutez des sons, des choses qui ne sont pas importantes. C'est pourquoi je vous exhorte, grandissons, soyons sérieux dans ce que nous faisons. Si vous n'êtes pas capable d'écrire toutes les prédications, ce que le pasteur vient de faire, comme nous on a fait avant, prenez votre portable, enregistrez, arrivez à la maison, réécoutez. Quand vous l'avez réécouté 2 fois, la répétition est. Vous avez réécouté 2, 3 fois. Les points saillants vont rester en vous. C'est fini. Amen. Amen. Utilisez le téléphone de la bonne manière. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors donc, comme c'est un résumé, nous allons prendre une autre barrière. On va laisser sur la peur. Alléluia. Prenons la culpabilisation. La culpabilisation, c'est un vrai problème. Qui veut dire la culpabilisation? Il y a des frères et des sœurs ici qui ont commis des péchés il y a 10 ans. Ils continuent de confesser ça, ils pleurent sur ça aujourd'hui. Seigneur, il y a 10 ans, voilà, je suis tombé. Vraiment, je te demandé pardon jusqu'à Dieu ne veut pas me pardonner. Seigneur, je souffre. Je souffre, Jésus. J'avais 10 ans, je souffre. Quand ça vient dans mon cœur, mon cœur saigne. Ça, c'est la culpabilisation. Sinon, quand tu as confessé un péché, quand ton cœur a été touché, la manière que ton cœur est touché, tu peux en pleurer là. Moi, je sais que la manière que tu pleures là, ton cœur a été touché au départ. Donc, ton cœur est touché. Et que tu regrettes. Parce que la repentance, c'est le regret des choses qu'on a commises. Et de nous détourner de ça. C'est ça qui est la repentance. Donc, quand tu as confessé ton péché, prenons rapidement les passages que nous connaissons déjà. Amen. Amen. Prenons ça. 1 Jean 1, le verset 9. 1 Jean 1, verset 9.
Rapidement, frère. Nous sommes sur le sujet de la culpabilisation, la barrière de la culpabilisation. La culpabilisation est une barrière. Le Seigneur dit 1 Jean 1, le verset 9. 1 Jean 1, Si nous confessons nos péchés, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Non, c'est bon. Va chapitre 2, verset 1. Les petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Mais tu as quel problème? Jésus-Christ le juste. Il dit, je ne au péché. Mais si la rigueur de le péché arrive dans votre vie, vous avez un avocat. L'avocat, il fait quoi? Quand il y a un coupable, ce n'est pas l'avocat qui le défend. Mais Jésus, avocat, et Jésus, avocat, là, c'est un petit avocat. Non. Quel est ce dossier-là que Jésus ne peut pas défendre? Dites-moi. Petit avocat, il a des problèmes. Mais quel est ce dossier-là? Même les gens, ils ont tué l'homme sur la terre, ils prennent l'avocat des hommes, ils se vont faire jugement et puis l'avocat les fait sortir de l'affaire. Mais si toi, même si tu as tué l'homme, et que tu allais prendre l'avocat de Jésus, mais où est ton problème? Pourquoi tu te condamnes encore aujourd'hui? Pourquoi tu te culpabilises encore aujourd'hui? Pourquoi tu t'accuses encore aujourd'hui? Frères et sœurs, le Seigneur dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il est juste, fidèle et juste pour nous pardonner. Non seulement pour nous pardonner, mais aussi pour nous purifier de toute iniquité. Quand ton cœur a été touché, tu as péché, tu es tombé dans le péché, et que ton cœur a été touché, et que tu as demandé pardon à Dieu, le Seigneur te pardonne, non seulement il te pardonne, mais il sait que tu t'es souillé, tu t'es botté dans la boue. Alors il te purifie par son sang. Donc tu es net. Tu es net. Prends Hébreu 10, verset 17. Si tu te culpabilises, Dieu ne peut pas exaucer tes prières. Parce que tu ne crois même pas à l'œuvre de la foi. Et tu penses que notre Dieu est Satan? C'est Satan quand il commet une faute, avec lui il te tue. Vous comprenez bien? Alléluia. Pas du frère. Et je ne me souviendrai plus de leur péché, ni de leur iniquité. Vous entendez bien? Continue. Or, là où il y a pardon des péchés, Là, il y a pardon des péchés. il n'y a plus d'offrande de péché. Tu entends? Quand tu as demandé pardon à Dieu, quelle offrande tu vas donner à Dieu encore pour que Dieu puisse vraiment, il t'a déjà pardonné, tu vas faire quoi encore? Et là où il y a pardon, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Et il dit quoi? Le Seigneur ne se souvient même plus. Quand tu le confesses là, il ne se souvient même plus. Je ne suis pas en train de vous encourager pour aller pécher. Non. Parce qu'il y a des gens qui comptent. Il y a des gens dont l'esprit est tordu. Tout ce qu'on dit, c'est quoi ça tordant? Après, ça va aller parler de nous là-bas. Ce que je dis n'a pas compris, je me demande. Comment garder son esprit nous tordu? Donc, c'est lui qui dit là. Il y a des gens qui disent que non. Et le Seigneur nous a pardonné. Il dit non, vraiment, allons-y. Voilà. Allons-y, il n'y a pas de problème. Comment toi tu peux comprendre ça comme ça? Amen. Amen. Soyez majeurs, soyez matures dans l'église. Quand l'église a grandi. Aujourd'hui, là, on a des enfants. Avant, les gens, ils ne prêchaient pas. Aujourd'hui, on a eu des enfants. Les gens, là, si on sort, là, ils prêchent ici. Dans ça, là, on ne peut pas grandir encore. Quand je prêche là, ayez l'esprit mature. Demain, vous allez dire, ah, le pasteur dit qu'on est déjà pardonné, donc ne se souvient même plus, donc on peut mettre ce qu'on veut. Et c'est que le pasteur a prêché là. C'est ça bien compris même. Si le pasteur n'est pas très bien classé même, c'est l'enfantillage. Grandissons.
le passé que vous connaissez va encourager le péché, va encourager ce qui est mauvais. Mais dans la marche là, il peut arriver que par rapport aux choses, il arrive qu'on tombe dans vraiment le péché. Mais ça aussi, le Seigneur a prévu ça. Il savait ça. Il a prévu. Dans sa parole, comme il faut faire. Mais ce qu'il a prévu de faire, une fois que tu as fait, que tu t'es confessé, il dit, tu dois savoir que lui ne se souvient même plus. Parce qu'il t'a pardonné. Non seulement il t'a pardonné, mais il t'a purifié par son sang. Là où il y a un problème, c'est qu'on s'assoit sur notre péché. On vient à l'église, on écoute, on presse la parole, ça touche nos péchés, mais on s'assoit dessus. Comme Rachel. Rachel, la femme de Jacob, qui s'est assise son péché, et bien elle est morte. Son péché l'a tué. Vous savez pourquoi son péché l'a tué? Je vais l'expliquer un peu. Rachel et Léa sont les filles de Laban. Et alors, quand Jacob, le père d'Adam, devait se marier, alors, son père a voulu lui aller chez eux pour se marier dans sa patrie. Et alors, Jacob est parti pour pouvoir prendre sa femme dans leur patrie. Comme notre patrie, c'est l'église. C'est pas on se marie dans l'église. Alléluia. Et il est parti. Il voit que son beau-père là-bas a 2 filles. Mais il a choisi, il a aimé Rachel. Et là-bas, dit, tu vas travailler pendant 7 ans pour pouvoir payer la dot. Le travail de 7 ans, là, ça c'est la dot. Il a fini de travailler. Là-bas, lui donne Léa. Et lui n'a pas aimé, il n'a pas choisi. Jacob s'est plaint. Et là-bas, il dit, bon, si tu veux prendre encore Rachel, parce qu'en ce temps-là, c'était possible de le faire ainsi. C'était 2 semaines per même mère. C'était en ce temps. C'était possible en ce temps-là. Alléluia. Et puis, Jacob a travaillé encore 7 ans. Et puis, là-bas, il y avait Rachel. Donc maintenant, il a les 2. Léa a fait beaucoup d'enfants. Et quand, je vais dire la partie qui nous intéresse, quand il devait quitter, quand Jacob devait prendre ses 2 femmes et ses enfants pour quitter Laban, il s'est caché. Parce que Laban ne voulait pas quitter parce qu'à cause de lui, tout ce que Laban touchait était béni. Tout ce que Jacob touchait était béni. Donc tous ces trucs étaient bénis à cause de la présence de Jacob. Donc il ne voulait pas le laisser partir. Donc il s'est caché pour aller avec ses 2 filles. C'est-à-dire Rachel et Léa. Et alors, quand Laban a su que Jacob a pris ses 2 filles pour fuir, il les a poursuivies. Et puis il allait les rattraper. Quand il les a rattrapés, mais avant de partir, Rachel a pris un des fétiches de son père Laban. Parce que dans leur pays là-bas, ils adoraient toujours des fétiches, des dieux. Un faux Dieu. Rachel a pris le petit de son père pour aller avec. Il n'a pas eu confiance au Dieu de son mari, Jacob. Là-bas, les a pourchassés jusqu'à quand il les a trouvés. Il a dit à Jacob, pourquoi tu as pris le Dieu pour t'aider? Deuxième problème, pourquoi tu as pris le Dieu? Jacob dit que toi tu connais Dieu de moi. Alléluia. Toi tu connais Dieu de moi. Moi, mon Dieu disait. Tellement Jacob était sûr. Il a dit, moi Jacob, si tu vois tes dieux là sur une seule personne parmi les gens qui sont avec moi là, cette personne mourra. Mais Jacob ne savait pas que Rachel a pris le Dieu de son père. Tellement il était sûr de son Dieu. Tellement que son Dieu le bénissait. Lui pensait que ces 2 femmes ont vu ça. Souvent, sinon, nos femmes ne voient pas la gloire de Dieu que nous avons. Et souvent, notre femme nous fatigue.
Ça, c'est une parenthèse. Alors, quand Laban est arrivé, il dit, c'est lui, pourquoi tu as vu mes dieux? Jacob dit, c'est lui que tu vois, ton Dieu sur là, la personne va mourir. C'est un prophète. C'est qu'il a prononcé, c'est fini. Dieu met son cachet, son tampon dessus. C'est pour cela la parole de prononcer les paroles. Mauvaise foi de vie. C'est ça qui vous tue. Là-bas, arrivé, Jacob, il faut fouiller dans mon campement. Là-bas, on commence à fouiller. Rachel, après je réfléchis ça, elle s'est assise dessus. Son frère arrivé à côté d'elle, elle s'est dit, mon papa. C'était des femmes bonnes, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire, elle a dit, j'ai menstrué. Je ne peux pas me lever. J'ai menstrué. Donc là-bas, on a tourné autour de lui jusqu'à la parole de l'église. Mais la parole que Jacob a prononcée, ça va forcément arriver. Et à quel moment? À l'accouchement de Benjamin. C'est là-bas qu'elle va mourir. Amen. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, si tu t'assois sur ton péché, tu vas mourir. Amen. Mais celui qui ne s'assied pas sur son péché, qui se répand, qui se confesse, le Seigneur non seulement lui pardonne, mais le Seigneur lui purifie, le purifie. Amen. C'est pourquoi ne vous condamnez plus, ne vous culpabilisez plus. Tu es venu nous voir. On a prié pour toi, tu t'es confessé. Mais tu continues de prier à la maison. Seigneur, ne pas à prier pour moi. Vraiment, ça me fatigue. C'est la fois dans mon cœur. Seigneur, c'est pas encore fini. Vraiment, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Oh, il va arracher mes cheveux. Il va arracher mes cheveux. Pourquoi je fais ça? Seigneur. Et elle aime tellement Dieu. L'amour de trop Dieu là, ça va te tuer. Toi, tu aimes Dieu plus que Dieu lui-même. Qui n'aime pas Dieu? Nous sommes qui n'aime pas Dieu? Nous sommes Dieu. Amen. Mais c'est qu'il a prévu là. Prenons ça. Amen. Amen. Les gros spirituels là, votre culpabilisation va vous tuer. Vous n'allez pas avoir des leçons de prière. Parce que ça veut dire que vous ne croyez pas au sacrifice du cadet. Oui, c'est parce qu'on met les coups de la main de Jésus et le sang de tout ça. C'est tout ça qu'il allait régler à compte. Après, ça a réglé beaucoup de problèmes. Mais le problème qu'il a réglé, c'est le péché. C'est pourquoi, mes frères, surtout c'est les sœurs. Ah, est-ce que vous avez entendu? Ce matin là, j'envoie cette parole pour les libérer. Sois libéré ce soir. Ce matin, sois libéré. Est-ce que tu peux recevoir que le Seigneur a parlé de tous les péchés que tu as confessés? Est-ce que tu peux recevoir tous les péchés que tu te condamnes, que le Seigneur t'a pardonné, il t'a parlé, t'a purifié? Ce matin, sois libre. Sois libéré ce matin. Reçois ta liberté par le sang de Jésus. Alléluia. Quel que soit le degré du péché, le sang de Jésus est tellement puissant pour déterrer ça, pour détruire et pardonner et purifier. Alléluia. Donc, prenez un passage encore. Matthieu 21, 28, rapidement. Bon, prenez note et puis avançons. De toute façon, vous avez compris, c'est mon frère. Amen. Pour gagner du temps, prenez note. Matthieu 21, 28. C'est qu'on arrive à la maison, prie. Quand on enregistre là, quand on écoute, on prend notre Bible et puis on voit les versets qui ont été donnés, on les lit à la maison. Vous avez compris, non? Amen. Voilà. Là, ça fait notre Bible, la poussière ne va pas rester dessus. Quand tu écoutes la prédication, tu prends ta Bible, les versets que le prédicateur donne, tu les prends, tu les lis. Quand tu finis tout ça,
ça va avoir une puissance. Alléluia. Donc, on va passer à une autre barrière. C'est un moment de jeûne. On va pas tout vous détenir. Donc, prenons. Nous avons fini la barrière de la culpabilisation. Amen. Le texte est si tu veux être guéri, ouvre le chemin à Dieu. Si tu te condamnes pour un péché que tu as déjà confessé, mais ça bloque Dieu de travailler. Amen. Ça bloque Dieu de travailler. Ça bloque Dieu de te délivrer, de te guérir. Donc, nous sommes sur une autre barrière qui est la haine. La haine. Alléluia. La haine. C'est-à-dire que nous avons reçu des blessures. Peut-être notre mari nous a blessés. Ou peut-être ta femme t'a blessé. Ou un parent t'a blessé. Ou un collègue t'a blessé. Mais tu n'arrives pas à oublier. N'arrives pas à pardonner. C'est un blocage aussi pour nous, Dieu travaille de ta vie. Toi, quand tu pêches là, quand tu demandes pardon à Dieu là, est-ce qu'il te pardonne pas, il ne te vérifie pas? Hein? Mais si quelqu'un t'a blessé, oui, c'est pas normal. Mais tu dois savoir que tu dois pardonner. Prenons Marc 11, 26. Marc 11, 26. C'est des versets simples que vous connaissez tous les jours. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. En fait, que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. continue. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Tu fais ta prière, non? Tu veux que Dieu n'a qu'à te respecter, non? Tu veux que Dieu n'a qu'à t'exaucer? Mais si tu te souviens que quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a blessé, la douleur est très forte. C'est vrai. Mais si tu veux que Dieu n'a qu'à t'exaucer, alors il faut pardonner. C'est quand tu pardonnes que lui aussi peut te pardonner pour toi aussi tes péchés et alors il peut t'exaucer. Alléluia. Si tu ne pardonnes pas, parce que tu dis, mais papa, ce que mon mari m'a fait là, c'est pas ça, non. Et puis il m'a fait là. Quand je me rappelle, moi je ne peux même pas manger. Je ne peux pas dormir. C'est pourquoi j'ai fait tout, mais je n'arrive pas à lui pardonner. Je n'arrive pas à lui pardonner. Et tu dois arriver à lui pardonner. Tu dois arriver à pardonner ton mari. Sinon, toi aussi, le Seigneur va te pardonner. Je veux pardonner, mais je fais tout, je n'arrive pas. Mon frère saigne. Tu vois, la blessure là. C'est tout ouvert. Je sais que quelqu'un vous fermer un peu. Jésus va vous fermer. Jésus va fermer ça sur vous. Qui fait que Jésus ferme ta plaie? Cela ta plaie, levez-vous. Celui qui a de grandes cicatrices, d'autres blessures, de quelque part, et qui souffre, qui n'arrive pas, lève-toi ce matin, je prie. N'ayez pas honte. C'est le sous-onction que je demande ça. Le sous-onction. Le Saint-Esprit. Ce matin, tu seras libéré. Je le déclare que tu seras libéré ce matin. Ce qu'on t'a fait, que la blessure est grosse, que tu n'arrives pas, lève-toi ce matin. Je vais prier pour toi au nom puissant de Jésus. Et ta plaie va cicatriser ce matin. Tu vas retrouver ta joie et ta paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est une option que j'ai demandé ça. Je ne fais pas ça tous les jours. Alléluia. On veut votre transformation. Ceux
ceux qui sont sur les bases, c'est la même chose. Quelle que soit la blessure que tu as reçue, que tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à oublier, tu fais l'effort mais tu ne peux pas. Ce matin, le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur te libère ce matin. Le Seigneur te libère ce matin. Le Seigneur te restaure ce matin. Le Seigneur te guérit ce matin. Parce que c'est une grosse barrière. Tant que ce n'est pas fait, il y a beaucoup d'exaucements que tu ne pourras pas avoir dans la main de Dieu. Alléluia. 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 On va vous laisser un petit instant pour que vous priez. Déployez ça au pied du Seigneur, au pied de la croix, et puis je vais prier. Vous avez au moins 1 minute, 2 minutes pour le faire. Allez-y. Vous pouvez prier doucement, vous n'avez pas oublié ce qu'il faut. Déposez votre fardeau ce matin. Désirez votre fardeau sur Jésus ce matin. Et retournez à la maison libérée. Sous la base, c'est la même chose. Désirez-vous sur Jésus ce matin. Soyez libérés. Que votre cœur soit déchargé et libéré. Ce matin, le Seigneur vous fait du bien. Le Seigneur vous fait du bien. Ce matin, il veut vous libérer. Il veut vous décharger de ce fardeau, de ce poids. Cette blessure, il veut la cicatriser. Alléluia. Que Dieu soit loué. Maintenant, je vais prier maintenant. Soyez prêts. Notre Père Céleste, le Dieu tout-puissant d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Élie, l'unique Dieu, le véritable, le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu qui, dans son amour, s'est formé un corps et qui est venu mourir à la croix du Calvaire pour prendre tous nos fardeaux, prendre toutes nos douleurs. Parce qu'il est dit dans Isaïe 53 que tu t'es chargé de nos péchés, tu t'es chargé de nos douleurs, tu as pris nos douleurs sur toi, nos souffrances. Tu as été brisé pour nos iniquités, blessé pour nos péchés. Et par tes mains dessus, nous sommes guéris. Alors ce matin, je prie pour chaque frère ici présent. Je prie pour le frère Jonas. Guéris sa plaie maintenant, au nom de Jésus. Je prie pour le frère Guillaume. Guéris sa plaie maintenant, au nom de Jésus. Cicatrise sa plaie maintenant, au nom de Jésus. Je prie pour le frère Joël. Yannick, cicatrise sa plaie, guéris sa plaie, cicatrise-la, au nom de Jésus. Qu'ils soient tous déchargés de ce fardeau. Je prie pour le frère Kwame, au nom de Jésus, que sa plaie soit cicatrisée, au nom de Jésus, et qu'il soit guéri ce matin, au nom de Jésus. Je prie pour la sœur Élie, que tu la touches maintenant, et que sa plaie soit cicatrisée et guérie, au nom de Jésus. Je prie pour la sœur Agathe, que tu la touches maintenant, et que tu la cicatrises sa plaie, que sa plaie soit guérie maintenant. Je prie pour la sœur Jeanne, que tu la touches et que sa plaie soit cicatrisée et qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Je prie pour la sœur Palom, que tu la touches maintenant et que tu la cicatrises, que sa plaie soit cicatrisée et guérie ce matin. Je prie pour la sœur Michel, que tu la touches et que sa plaie soit cicatrisée ce matin au nom de Jésus. Sous la bâche, s'il y en a, je prie pour que le sang te touche maintenant. Que le sang d'agneau te touche, que le sang de Jésus te touche là-bas. Et que le Seigneur cicatrise ta plaie. Au nom de Jésus, que tous les fardeaux tombent aujourd'hui. Que tous les fardeaux soient déchargés sur Christ aujourd'hui. Au nom de Jésus. Et que ce matin, tous ces frères et sœurs soient libérés. Je déclare sur leur vie, je proclame sur leur vie la liberté ce matin. Par le sang de l'agneau, je garantis la liberté et leur paix. Que tu les restaures leur paix, que tu les guérisses, que tu les accordes la joie maintenant. Que le fardeau soit tombé ce matin. Que ce fardeau soit déchargé sur toi ce matin. Au nom de Jésus, recevez votre liberté, recevez votre délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est fini ce matin, c'est fini. Rendez-vous au Seigneur. Alléluia. Nous passons maintenant au doute. La barrière du doute. Alléluia. Prenons Matthieu
Prenons Matthieu, le texte de Matthieu 14. Nous allons voir la deuxième partie de Matthieu 14. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Amen. Soyez là. Matthieu 14, prenons le verset, reprends à partir du verset 28. 28 c'est bon. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Bien allé, voici la seconde partie du texte qu'on a vu ce matin par rapport à Pierre. Pierre marchait sur les eaux. Jésus, Pierre a dit, si c'est toi, permets que je marche sur les eaux. Il a commencé à marcher sur l'eau. Et puis le vent était fort. Alors, il a eu peur. Et il a commencé à enfoncer. Quand il a commencé à enfoncer, il a crié à nouveau au Seigneur. Bien allé. Si c'est ton cas, tu dois crier à nouveau au Seigneur. Ce n'est pas fini. Amen. Amen. Il y en a qui disent non, je suis foutu encore. La maladie est revenue. Je suis foutu. Tu n'es pas foutu. Tu n'es pas foutu. Amen. Tu n'es pas foutu. Parce que Pierre ici, Pierre ne s'est pas découragé. Amen. Notre Seigneur Jésus est prêt à nous relever à tout moment. Amen. Quand Pierre s'enfonçait, il a crié à Jésus et Jésus a tendu la main. Et Jésus a dit, ce matin, laisse-moi te dire, je le déclare, que Jésus tend la main ce matin pour t'enlever là où tu t'enfonces. Je le déclare ce matin, que Jésus tend la main pour t'enlever là où tu t'es enfoncé. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, quand il a commencé à s'enfoncer, Jésus dit, mais Pierre, mais pourquoi tu as douté? Mais tu t'en es marché sur nous, non? Quand tu me regardais là, ou même tu ne me connais pas. C'est pas que c'est moi qui suis le maître de l'eau, le maître de l'eau. Le maître de l'eau, c'est moi qui suis le maître. Le vent aussi, c'est moi qui commande le vent. Mais pourquoi tu n'as pas fixé, continué de fixer tes regards sur moi? Homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Frère, quand on a prié pour toi, et puis tu dis la maladie est finie, c'est ta foi qui a enlevé la maladie. Amen. Jésus t'a guéri il y a longtemps. Ce n'est pas maintenant que tu es guéri. Oh. Ce n'est pas maintenant que tu es guéri. Hein. Lis 1 Pierre 2, 24. J'ai dit personne ne sort. Suivez que personne ne sort. Alléluia. Que Dieu soit loué. Prends Pierre, 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Oui, lui par la maîtrise. Lui par la maîtrise duquel vous avez été guéris. Vous avez été guéris. C'est conjugué au passé, non? C'est pas au passé. Nous tous là, on est guéris il y a longtemps. Alléluia. Maintenant, pour que la maladie soit la maladie qui quitte notre corps, c'est notre foi qui va l'enlever. Amen. Il y en a qui pensent que c'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus qui guérit. Oui, mais pour que la maladie quitte ton corps, c'est ta foi qui va l'enlever. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit Pierre, pourquoi as-tu douté? Aussi longtemps que Pierre, sa foi était intacte sur Jésus, sa guérison était toujours là et parfaite. Et quand il a douté, sa foi qui a enlevé la maladie, son doute a ramené la maladie.
Amen. Quand on a prié pour toi, la maladie est partie. Ta foi a enlevé la maladie. Et que il y a une tempête, il y a un vent fort. Quel est le vent fort? Tu es guéri. Il y a au moins une semaine. Et puis, tu commences à voir un peu les signes de cette maladie. Alors, quand on a prié pour toi, les signes étaient partis. Quand tu vois les signes, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas douter. Combat. Tu dis, maladie, tu es déjà parti, tu n'es plus là. Jésus t'a vaincu il y a 2000 à la croix du Calvaire. C'est par ces médecins que moi j'ai été guéri. Maintiens ta foi. Combat. Dis que maladie, tu ne peux plus revenir. Je suis guéri, je suis guéri. Jésus n'a pas deux bouches. Il m'a guéri, il m'a guéri. Je maintiens ma guérison. Je ne peux pas laisser ma guérison partir. Je refuse. Alléluia. Là, tu as un combat à mener. Petit signe que tu vois là, ça va couper pas. Je te déclare, je te garantis ça. Petit signe que tu vois là, ça va couper pas. Amen. Et même ça ne coupe pas là. Tu continues. Amen. Les gens peuvent te couper par là un jour, 2 jours. Mais forcément, ça va couper. Ça va s'arrêter. Les petits signes là vont s'arrêter. Pourquoi as-tu douté? Quand j'ai prié, les choses ont commencé à, les affaires ont commencé à bouger. Mais voilà, quand ça a commencé à guetter encore, les affaires ont commencé à guetter encore, le Seigneur m'a foutu. Comment ça ne peut jamais aller? Ça ne peut jamais aller. Prends Proverbe 18. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Non, arrête-toi là. C'est ça qu'on a préparé. Amen. Tu vois qu'ils ont dit là, il y a deux parties. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu vois, il y a point de vue, non? Tu n'as pas vu ça? Il y a deux parties. Il y a deux parties. Si tu descends en bas, tu vas faire le sujet. Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire quoi? La langue a un pouvoir. La langue a un pouvoir. La parole a un pouvoir. Dieu dit que la terre soit, c'est par la parole de Dieu a créé le monde. Donc ce que tu déclares, ce que tu dis sur toi, c'est ça qui va arriver. Si tu dis le négatif va arriver. Si tu confesses la victoire sera toujours là. C'est pour cela, même les païens, aujourd'hui les païens savent qu'on ne doit pas dire mauvaise chose sur nos enfants. Ça va là? Non, aujourd'hui les païens savent qu'on ne dit pas ça. C'est la même chose dans tout. Dans tes activités. Toi et ton mari, il y a des difficultés, mon mari, il ne va jamais changer. Il sait de quel mari ça, il ne va jamais changer. C'est un mari qui est mort, qui est un faux, il est mort, il est pourri. Donc, tu as donné pourri ton mari. Il a tué. Parce que le pouvoir est sur ta langue. Quand il est en train de partir, faire les choses que tu ne veux pas, tu dis, je déclare, je proclame mon mari libéré. Je proclame que Jésus délivre mon mari. Je dis que Jésus délivre mon mari. Mon mari est délivré. Mon mari est délivré. C'est comme ça. Tu dois dire ça. Tu ne dois pas dire le négatif sur ton mari. Parce qu'il est en train de vivre une mauvaise vie. Ça, je n'ai pas des soeurs qui ont des maris qui ont des problèmes. Qui vont dans le monde. Et tout ça. Les maris qui sont des maris païens. Vous devez avoir des langages. Parce que le pouvoir est sur votre langue. La langue est le pouvoir. Le pouvoir de la langue est très fort. Si vous déclarez ce qui est mauvais sur votre mari va continuer dedans. Mais si vous déclarez la délivrance, la guérison de votre mari, tous les jours, il dit quand tu t'assois chaque jour, Seigneur, par tes mains sur mon mari est guéri.
Par tes vertus, mon mari est délivré. Par tes vertus, il est délivré, il est guéri. Je le crois. Je crois que tu es la vérité. Par tes vertus, mon mari est guéri. Il est délivré de tous ses comportements. Au nom de Jésus. Ce matin, il demande de s'écrire. Tu fais ça tous les jours, peut-être une fois le matin et au moins la nuit une fois. Là, le témoin de Dieu et le droit est vrai. Tu peux le faire une fois la journée, tu le fais une fois la nuit. Amen. On va faire prier Jésus. Il sait que tu es bon, tu es merveilleux. Tous ces qualitatifs-là, c'est bon comme ça. Tu sais prier, c'est bon. Et au pas, c'est bon. Concentre-toi sur Jésus. Seigneur, par tes vertus, mon mari est guéri. Il est délivré de la débauche. Il est délivré de telles choses. Et tout ça, par tes vertus, il est libéré. Proclame ça seulement. Tu peux le faire pendant 2-3 minutes. Il dit merci Seigneur. Il est prié. Le soir, la nuit, il fait la même chose. Il faut le faire seulement. Il ne faut pas arrêter un seul jour. Amen. Il ne faut pas arrêter un seul jour. Tu le fais au moins 2 fois. Une fois la journée, une fois la nuit. Il ne faut pas oublier ça. Fais-le seulement. Tu vas venir témoigner ici. Amen. 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 Pourquoi? Parce que tu as cru à la promesse de Dieu. Amen. Et le pouvoir, alléluia, selon Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, toi, tu ne proclames plus. Tu ne proclames plus la mort. Tu proclames la vie. Quand il est par tes vertus, mon mari est délivré de la débauche. Il est délivré de ta. Par tes vertus, il est guéri. C'est valable pour tous ceux qui se sont malades. C'est la même chose si tu as une maladie. Amen. Tu as une maladie. Tu peux prier une fois la journée, une fois le soir. Tu proclames par tes vertus, je suis guéri. Seigneur, par tes vertus, je suis guéri. Les gens, tu le fais. Les lendemain, tu continues. Amen. Amen. Tu as fait beaucoup de prières. Maintenant, prends ça de prière. Ce qui est dans la porte, il faut déclarer ça, il faut compléter ça. Il faut proclamer la vie. Il va voir ce qui va se passer. Alléluia. Et beaucoup de témoins sont ici. Il y en a qui vont faire peut-être à partir d'une semaine, à partir d'un mois, à partir de 2 mois. Tout va dépendre du Seigneur, mais dans tous les cas, il doit avoir le résultat. Ça ne rate pas. Alléluia. Alléluia. Donc, ne vous découragez plus par rapport à la chercher de ton mari. Oui, papa, mais vraiment, là, c'est devenu fille maintenant. Papa, c'est devenu fille maintenant. Oui, je sais. Mais essaie le médicament. Est-ce que mon médicament là, tu as essayé? Est-ce que tu as essayé? Mais essaie. Alléluia. Essaie. Toutes les prières, papa, j'ai fait toutes les prières. Oui, j'ai fait toutes les prières. Maintenant, essaie. C'est la même chose pour la situation financière. Si tu veux que le Seigneur t'intéresses financièrement, dis par tes dessus, ma situation financière est restaurée. Par tes dessus, je suis restauré. Par tes dessus, je suis restauré. Ma situation financière est restaurée. Au nom de Jésus. Par tes dessus, je suis guéri de ma situation financière. Tu le fais pendant tout le temps que tu veux. Si tu le fais pendant 2 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, tout dépend de toi. Mais proclame ça seulement. Tu le fais la journée une fois, le soir tu fais une fois. Tu peux le faire plusieurs fois, mais au moins 2 fois. Amen. Si tu veux le faire 10 fois, tout dépend de toi, mais au moins il faut atteindre les 2, les chiffres 2. Par exemple, ça dit, le témoin de 2 ou de 3. Amen. À partir de 2, c'est bon. Si tu fais 3, c'est mieux. 4, c'est meilleur. 5, il n'y a aucun problème. Mais si tu fais 2, après le 2, c'est bien bon. Que Dieu soit loué. Il faut qu'on nous apprenne comment il faut procéder. On enseigne, on vous montre comment il faut procéder. Que Dieu soit loué. Donc, il ne faut plus confesser le négatif, vraiment, et tout ça, le désespoir et tout ça. D'ailleurs, dans les barrières, il y a le désespoir. Non, on ne fait pas ça aujourd'hui. Alléluia. Frères et sœurs, tu dois comprendre une chose. Que nous sommes
sur le point du doute, la vallée du doute. Et tu ne dois plus douter. Parce que aussi longtemps que tu as la foi, la victoire est là. Amen. Alléluia. Amen. Prenons le verset du doute. Matthieu 21, 18. Matthieu 21, 18 à 22. Matthieu 21, 18 à 22. Alléluia. On a presque fini. Après ça, il va rester une seule barrière et puis on va. Je sais que vous êtes fatigué. Mais comme beaucoup n'étaient pas là, lors du programme de l'éveil, c'est pour ça qu'on insiste un peu. Matthieu 21, 18 à 22. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais un fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, envoie de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Ici, le Seigneur était avec ses disciples. Il partait quelque part, il avait un figuier, il partait pour manger, il avait faim, il partait pour prendre pour manger les fruits, il arrive là, il n'y a pas de fruits. Il a dit que personne ne mange encore ton figuier. Et le figuier a séché. Les disciples ont dit, mais attention, Seigneur, comment cela a pu être possible? Voilà ce que le Seigneur a dit. Regardez ce que le Seigneur a dit. Verset 21. Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier. Alléluia. Est-ce que vous imaginez? Jésus a dit, si nous on a foi, il a fait ça, il a proclamé une parole sur le figuier a séché, nous allons faire la même chose. Alléluia. Amen. Si vous ne doutiez point. Alléluia. Si vous avez la foi et que vous ne doutiez point. Verset 22. Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, alors vous le recevez. Est-ce que vous comprenez comment nous avons des privilèges? Comment nous avons des opportunités mais on ne les utilise pas? C'est ça le problème. On prie sans la foi. On prie dans le doute. Comment on peut recevoir ce qu'on demande? On doit prier dans la foi. Amen. Donc on ne doit plus prier dans le doute. Mais on doit prier par la foi. Parce qu'au verset 22, il a dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevez. Amen. Tout ce que, quand vous allez prier, vous allez proclamer les paroles là, sur ton mari là, c'est avec la foi que le Seigneur est capable de le délivrer. Il ne faut pas dire, Seigneur, par tes mains dessus, mon mari est délivré. Mon mari là, il a le vraiment, ça va aller même. Parce qu'il de prier, par tes mains dessus, tu as guéri mon mari. Mais vraiment, tu vas trop loin. Vraiment, tu me fais sur mon cœur souffre. Non, j'ai oublié de venir sur la prière. J'étais en train de prier mon mari. Mon mari, au nom de Jésus, par tes mains dessus, tu es délivré. Mais la dernière fois que j'ai vu les gens là, vraiment, ça m'a trop fait mal. J'ai vu comme quoi. Et non, je te dis, j'ai oublié de partager parce qu'il a dit des noms. Par tes mains dessus, mon mari est guéri. Si tu n'as pas ça, on va connaître moi. Pas connaître-moi, mais tu peux pas arriver. Tu peux faire son médicament, c'est quand la maman marche encore. Alléluia. Si tu fais ça là, parce que ici, il est dit ici, médicament, il est montré là, c'est la plus vite, il a le médicament.
Et ce n'est pas pris ailleurs. Amen. Donc ici, là, le Seigneur dit quoi? Tout ce que vous demanderez avec foi, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, alors vous le recevez. Mais si tu demandes, et puis tu attends, tu vois la soeur, les larmes sortent de vous. C'est un moment, il a vraiment il est parti là. Et si tu pourras revenir encore, tu vas pleurer. Ça sera compliqué. Là, tu ne demandes pas avec foi. Or, il est dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, alors vous allez le recevoir. Que Dieu soit loué. Donc, on a fini maintenant pour le doute. On va la dernière barrière, c'est la culpabilisation. Non, c'est l'esprit d'infériorité. Amen. L'esprit d'infériorité est une grande barrière. Prenons Deutéronome chapitre 26, verset 18 à 19. Deutéronome chapitre 26, verset 18 à 19. Deutéronome 26, verset 18 à 19. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements. Afin qu'il te donne sur toutes les nations. Afin qu'il te donne sur tous les nations qu'il a créées, sur toutes les nations qu'il a créées, les supériorités la supériorité en gloire, en renom et en magnificence. Alléluia. Amen. Et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ça? Il dit afin que, je prends le verset 18, aujourd'hui l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées, la supériorité en gloire, 1, en renom, 2, et en magnificence. Amen. Et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il a dit. Bien aimé, il y a des frères ici, des sœurs, ils ont l'esprit d'infériorité. C'est-à-dire, nous dans nos familles, on dit pour se marier, c'est trop difficile. Et puis là, pour marier là, j'ai prié, j'ai jeûné, mais on est encore déçu. Je n'ai pas encore eu mari. Vraiment, je suis parti. Dans notre famille là, pour un mari, c'est trop difficile. Je suis parti là. J'ai lutté jusqu'à les sorciers de ma famille. Ils ont suivi moi. Ils vont me laisser. Les sorciers, ils ne peuvent quoi? Laissez-moi tranquille. Et puis il va dire donner quelqu'un dans son gré, dans le dos de quelqu'un. Voilà, il faut me laisser tranquille. Tu ne veux pas me laisser en paix, il te fait quoi? À cause de toi. Voilà ma vie, comment c'est devenu. Tout ce que je fais là, rien ne marche. Ça, c'est l'esprit d'intériorité. Vous comprenez bien? Prends 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. L'esprit d'infériorité va être détruit ce matin. Tu comprends? Parce que le pouvoir est sur ta langue. Ce que tu dis là, c'est ça qui va arriver sur ta vie. Il faut que ton langage change aujourd'hui. Amen. Vas-y, frère. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu comprends ça? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as été recréé en Jésus-Christ. Tu n'es plus de la famille physique. Alléluia. Maintenant, tu es de la famille de Christ. Amen. Amen. Quand on se réunit, si ta famille existe. Hein? Qui tu vois? C'est pas moi qui ça et les autres frères, tu vois? Il y a combien dedans?
Est-ce que dans ta famille, il y a Gambé là-bas? Hein? Il n'y a pas d'eau ici? Dans ta famille, il y a d'eau là-bas? Ayoka, attention. Hein? Il n'y a pas rien qui est là? Est-ce que dans ta famille, il y a rien là-bas? Hein? Mais pourquoi tu crois encore que les malédictions de ta famille, ça y a reçu quoi? Tu as un problème. On a ramassé ça dans les religions. Ici, là. Couper ces liens-là. Quand Jésus a dit, quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il dit non. Tu vois un homme d'assemblée de Dieu, ou bien un homme de mission de temps en temps. Tes affaires qui ne marchent pas là. Ça, c'est les liens familiaux. Hein. Les liens de vos arrière. Il faut couper tout ça. Il faut dire au passé, il va couper tout ça. C'est au cas. Les liens de arrière. D'accord, venez de couper. Viens de tes frères. Arrière. Je coupe ça ce matin. Au nom de Jésus. Si vous voulez ça, venez de couper. Non, je peux couper. Aïe. Comment te lier, arrière, tout ça, ça est sur toi. C'est des menteurs. Amen. Ne les écoutez pas. La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes, là, c'est pas arrière, sont passées. Voici toutes choses sont des nouvelles. Amen. Maintenant, c'est marié, ça va vouloir qu'on coupe là. Non, il faut voir ton passé va couper. S'il n'a pas coupé, tu vas tout les blocages. Si vous voulez le couple, venez le couper. Si vous voulez ça, pour que vous ayez la foi, venez là, vous allez prendre la foi. Amen. Sinon, si vous avez la foi sur la parole de Dieu, c'est fini. Il n'y a plus de liens, rien. Amen. Amen. Tu as mangé quoi et puis tous les liens, rien. Tout ça, ça est sur toi. Aïe. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. C'est pourquoi vous ne devez plus avoir l'esprit d'infériorité. Ce matin, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Le verset qu'on a lu, vous l'avez oublié déjà. C'est dans le verset ça. Il dit, regarde ce qu'il dit. Il dit, verset 19, afin qu'il te donne sur toutes les nations de la terre qu'il a créées la supériorité en gloire, la supériorité en renom, la supériorité en magnificence. Les enfants d'Israël, et quand ils prennent la Torah, c'est ce qui est écrit dedans. Ils ont vu comme ça. Prends ça même. Ah oui. Tu as comme besoin de bon vie. Et tu es leur père. Les enfants d'Israël, tu es leur père. Tout ce que Dieu dit, ils prennent ça. À 100%. Et voilà les enfants d'Israël en gloire, en magnificence, en renom. Ils ont ça. Est-ce qu'ils n'ont pas ça? Ils ont ça. Petit pays, mais ils bombardent tout le monde partout. Alléluia. Petit pays. Bon. Maintenant, en technologie, intelligence, tous les savants russes, américains, français, vous allez fouiller en bas. C'est un juif. Alléluia. C'est un juif. Vous comprenez? Dieu a déclaré la parole sur eux et ils ont pris. Amen. Et voici l'effet que ça fait. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit ici qu'un juif, quand il est dans une classe, il regarde la police, il y a un juif dedans. S'il n'y a pas de juif, il dit non, moi je suis premier. Amen. C'est fini, je suis premier de classe. Alléluia. Est-ce que vous pouvez déclarer ça? Est-ce que vous pouvez déclarer ça? Ça, là, c'est pas avec le sang de Jésus. Hein? Parce que les juifs font là. Le sang de Jésus est plus puissant que ça. Amen. C'est pourquoi moi j'ai déclaré que mes enfants, tous mes enfants seront premiers de classe, jusqu'à où ils vont aller, seront premiers de classe. Amen. Mes deux enfants étaient aux assemblées de Dieu. Monsieur était premier de classe, c'est bien. Naomi était premier de classe, depuis c'est bien.
Au CP2, il était, puisque Michel a retrouvé Michel allait au CP1, il était au CP2. Naoum était premier de classe, CP1. Naoum était premier de classe, CP2. Michel était premier de classe, CP1. Dans la même école, mes deux enfants ont bloqué des classes. Alléluia. Cette année, on les a enlevés, on les a envoyés à la source divine. À la source divine, Michel est premier de classe au CP2, Naoum est premier de classe au CE1. Bloqué des classes là-bas. L'année prochaine, si Dieu le veut, cette année seront sur la chambre. Ils vont les bloquer les deux classes là-bas. Non, personne ne peut m'enlever ça. Dieu m'a dit, moi j'ai saisi ça. Vous savez ce qui s'est passé quand il devait aller à la source divine? Leur maître a dit que à la source divine là-bas, leurs élèves, c'est eux qui sont meilleurs, ils vont dans les classes d'excellence, il y a Soko, dans les points et tout ça. Et que tous ceux qui viennent là, tous ceux qui viennent dans leur école là-bas, les enfants qui sont là-bas, les battent toujours. Je dis, monsieur, moi, mes deux enfants vont aller prendre premier là-bas. Il dit, papa, ce que je te dis là, c'est pas possible. Je dis, ça sera possible avec moi. Amen. Alléluia. J'ai dit, il faut regarder. Il dit là-bas, papa, c'est pas passé là. Il dit, oui, mais moi, je déclare que mes enfants vont bloquer là-bas des deux classes là encore. N'importe quelle école, ils seront dedans, ils seront prédits. Alléluia. Amen. La première composition, lui-même, il a couru pour venir. Il dit, ah, papa, vraiment. Non, regarde, non. Regarde son écriture. Regarde, il a tout trouvé. Il n'était pas dit. Alors, tout simplement. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, jusqu'à la fin de l'année, il y a eu plusieurs compositions où il a été premier. Il y a eu des fois où il est tombé un peu troisième et premier, mais beaucoup de fois premier. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là que je suis venu vous dire que souvent nos parents, nos problèmes, nos incompréhensions entre les parents, ça arrive sur les enfants. Parce que quand il y a eu ça, ma femme n'était pas à l'aise, elle a prié toute la nuit et le soir elle a révélé pourquoi c'est arrivé. On avait une petite mésentente. Alléluia. Donc, c'est pour cela que souvent par nos fautes, il tombait un peu. Mais sinon, la plupart des compositions étaient plus étranges. Même la dernière composition était très aussi. Quand on calcule, il a eu 9,80 combien? 9,80 et quelques de moyenne. Sur 10. La seule au cours, c'est de quoi il s'agit. Amen. Amen. Mais ça, c'est parce que moi j'ai accepté ce que le Seigneur a dit. Amen. Et je travaille en fonction. Oui, frère, soeur, je ne suis pas particulier. Vous aussi là, si vous déclarez ça, vous travaillez par rapport à ça, ça sera ainsi. Amen. Cette année, c'est pas aller au CP1. Là-bas, je ne suis pas bloqué encore là-bas. Non, ça, je suis convaincu. Ça, c'est la parole de Dieu. Pourquoi les Juifs font ça et puis Dieu les accompagne sur le sang des agneaux, les matières, et puis sur le sang de Jésus? Moi, si je fais ça, Dieu va m'accompagner. Pourquoi vous parlez justement des sorciers sont là? Sorciers. C'est toi qui as un problème. Moi, je n'ai pas de problème. Si tu veux prendre les sorciers, moi, je vais voler des fois de tes enfants. Pourquoi vous parlez justement? Vous cacher, je ne cache pas. Je vais rendre la gloire à Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui a fait. J'ai pris en lui et Jésus a fait. Je dois témoigner. Donc ce matin, il est venu me voir, mais j'avais voir ce matin, il dit, ah papa, félicitations, les deux enfants ont bloqué les deux places. Il dit, il a dit ça. Il a dit que personne ne peut venir détourner vos enfants. Il dit, papa, j'ai fait un vote en classe là. J'ai demandé à tous les élèves, quand vous regardez, premier des classes, fin d'année, qui doit être premier? Il dit, quand les élèves ont voté, en tout cas, 90% des élèves ont dit c'est non. Il dit même les élèves qu'ils ont choisi qu'ils doivent être les premiers, même les mêmes élèves ont dit que c'est non. C'est que quand ils ont compétition, ils ont dit que c'est non. Eux, ils ont voté non. Ils ne sont pas voté même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas la faute de mon fils, non.
C'est la faute de mon Jésus. Alléluia. Je vous ai rendu le témoignage de Michel. Vous vous rappelez de ça? Michel devait aller au CPN, mais 4 ans. Et non, c'est fatigant parce que non, CPN, là, ça nous a fatigué un peu. On prend rien, trop petit. Donc, Michel, on ne va pas le mettre au CPN. Et puis, on a décidé, moi, ma femme, le maître de maison, on a décidé que on ne va pas mettre Michel au CPN. Donc, c'est réglé. Après peut-être quelques mois, j'ai fait un songe. Dans le songe, je vois des grandes personnes qui sont en train de marier. Et puis, Michel, il a aussi dans sa main. Il a fait manger. Michel, il m'a aussi. Il dit, oui papa, je peux se payer. Je peux se payer. D'accord? Je comprends le son rapidement. Parce qu'il est trop petit pour manger dedans. Nous on dit il est trop petit, son âge est trop petit pour pas me donner au CPN. Donc le Seigneur me dit qu'il peut. Je dis à ma femme que voilà le Seigneur il fait. Elle dit, ah vraiment moi je suis fatigué, je suis dans la maison, je suis dans la maison. Il dit, moi Dieu a dit, allons-y. Si c'est Dieu qui a parlé là, allons-y. Son mec le même mec dit, non, vraiment papa, je ne peux pas. Il dit, allons-y, pas Dieu a parlé. Première composition, c'est septembre. Il a été deuxième. Deuxième composition, octobre, il a été premier. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tout le succès là, ce n'est pas le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est pas lui. Amen. Ça veut dire quoi? Moi, je n'ai rien fait dedans. Je ne peux que accepter ce que le Seigneur a déclaré sur ma vie. Amen. Nous, on met la parole de Dieu en pratique. Ce que Dieu nous dit là, on dit on fait. En tant que prédicateur, là, on doit être prêt à mettre en pratique. Et nous, on vous montre le chemin vous aussi. Amen. Si vous commencez à faire ça là, le jour de vos enfants, vous allez voir qu'ils vont être dans la tête. Parce que Dieu a rien dit. Dieu a rien fait. Le frère Christian a eu son témoignage ici devant. Vous vous rappelez bien? Voilà. C'est pas moi seul. C'est pour nous tous. C'est pour nous tous. N'a pas son bien. C'est pour nous tous. Celui qui prend ça va se manifester. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Donc, prenons Deutéronome 28, 1. Alléluia. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. La quoi? Supériorité. Sur quoi? Sur toutes les nations de la terre. Il te donnera quoi? La supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est peut-être bien d'autres. Amen. Alléluia. Est-ce que vous entendez? Amen. Le Seigneur dit, il fait de quoi? Ah. La supériorité sur toutes les nations, sur tous ceux qui sont sur la terre. Oh là là. Qui peut proclamer ça ce matin? Alléluia. Qui peut proclamer ça ce matin? Amen. Comment c'est levé? Le Seigneur a déclaré que moi, je suis supérieur sur toutes les nations de la terre. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Arrêtez de pleurer. Ma situation ne va jamais arriver. Arrêtez tout ça. Amen. Prenez la foi, avancez. Amen. Vous allez voir le Seigneur va vous restaurer. Amen. Financièrement, matrimonialement, maladie guérie, situation financière guérie ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Recevez-le par la foi. Amen. Recevez-le par la foi. Amen. N'ayez plus l'esprit de priorité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Là, je m'arrête. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Alléluia. Amen.
Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit loué. Mais les gens qui ont entendu cette parole, on les voit tiborer. Bon, vous avez fait de gros français. On les voit tristes. Alléluia. On les voit mou.